Yo l'équipe Play Games, c'est Tim, et on se retrouve pour faire la critique de l'épisode 2 de She-Hulk. Alors l'épisode 2, je ne saurais pas trop quoi vous dire si j'ai préféré l'épisode 2 ou l'épisode 1, mais on va quand même faire la critique, mélanger un petit peu à des mini-théories et des reviews. Et sur ce, générique. Bon ouais, j'ai vu, le générique a un peu bugué, mais souvent quand je le lance en live, dans les vidéos sans montage, il bug un peu, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Donc voilà, on va commencer cette petite critique en parlant des CGI avant de parler de cette petite Titania. Donc les CGI, honnêtement, maintenant je vois plus trop la différence, enfin en tout cas, maintenant je suis habitué. Donc peut-être qu'il y en a qui n'aiment toujours pas. Bah moi je peux pas dire que j'aime ni que j'aime pas, genre je suis habitué, ça me dérange pas trop. Mais c'est vrai que par rapport à Hulk, il y a une grosse différence. Bon voilà, du coup j'ai mis l'image de Titania, parce qu'on va parler de Titania. Donc on apprend dès le début, dans le début de l'épisode justement, c'est la première scène je crois. En gros on a les infos et tout, et on voit que Titania apparemment est une influenceuse, donc ok, pourquoi pas. Je pensais pas du tout que Titania allait être une influenceuse. Il me semble pas que ce soit le cas dans les comics. Si ça se trouve, si, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais je crois pas. Après, j'ai pas du tout lu beaucoup de comics She-Hulk. J'en ai lu un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, genre un seul. Donc voilà. Ensuite, tac, on apprend qu'elle va être malheureusement virée. Et c'est là que, en plus, elle va être invitée à un petit dîner de famille. Donc avec ses parents et son frère ou son cousin. J'ai encore bégayé là. Je me saoule moi-même. Donc voilà, honnêtement, je ne sais pas. Je voulais juste dire ça. Je pense que j'ai dû passer pour un gros con là. En vrai, c'est pas si faux. Donc voilà, donc en plus dedans, on voit que dans ce dîner de famille, en fait, tout le monde veut se servir d'elle. Et la voit plus comme Jennifer Walters, mais comme Miss Hulk. Donc on voit que à cause de son statut de super-héroïne un petit peu, bah maintenant tout le monde veut la connaître en fait, mais en tant que super-héroïne et pas en tant que Jennifer. Maintenant ils s'en foutent de Jennifer littéralement. Et en plus ils vont lui demander des anecdotes par rapport aux Avengers, mais elle en sait rien en fait. Le seul qu'elle connaît vraiment c'est Hulk, vu que c'est son cousin, mais sinon elle connaît rien. Donc ça montre que dès que t'es un peu connu, en tout cas là elle est devenue célèbre, c'est la She-Hulk, c'est la Miss Hulk plutôt comme ils l'appellent en VF, et bien bah c'est pas si bien que ça, parce que tout le monde te fait chier littéralement, parce que bah, ils veulent savoir comment ça se passe. Et mais il y a même les deux au milieu qui veulent lui faire une coupe plus Hulk. C'est clairement abusé. Tac, ensuite j'ai juste mis ça parce qu'on voit, d'ailleurs je crois que ça se passe avant, mais bon c'est pas très grave, que là elle va essayer de chercher un nouveau travail au moment où elle est virée. Et je vous en parle parce qu'à un moment on a un petit easter egg, parce qu'en fait on va voir défiler plein de pages, et à un moment il y a un petit easter egg concernant Wolverine. Alors je vous avoue que je sais plus du tout qu'est-ce que c'est écrit, mais on va en faire juste une petite vidéo, parce que vous verrez en continuant la critique que cet épisode contient plein de choses qui sont liées à d'autres films ou séries. Donc je vais faire une vidéo dédiée à ça qui sortira sûrement demain. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais cette critique est full spoiler. Donc encore j'ai pas spoilé les plus gros trucs là, donc c'est pas grave. Mais de toute façon c'est écrit dans le titre. Donc j'espère que t'as lu le titre, parce que désolé pour toi si t'as pas lu le titre et que du coup t'es là. Mais normalement, si tu regardes l'épisode 2, la critique de l'épisode 2, t'as au moins regardé l'épisode 1. Et pour l'instant, j'ai pas trop spoilé de choses, donc ça va. Tac, donc on apprend qu'elle cherche un travail. Et là, il y a ce monsieur qui va vouloir la recruter dans l'agence d'avocats de GLK et H, je crois, pour une division super humaine. Donc, en gros, elle va devoir protéger, enfin en tout cas défendre tous les personnes super, je sais pas
trop comment on dit, les méta-humains je crois, ou une chose comme ça. En gros ceux qui ont des pouvoirs contre, lors des procès elle va devoir les défendre, mais sous forme de She-Hulk. D'ailleurs j'ai même pas mis d'image de She-Hulk, tant pis, mais elle va devoir les défendre sous forme de She-Hulk. Donc encore une fois, Jennifer à la limite, on a l'impression que le grand public ne la connaît plus. Elle ne connaît que Miss Hulk maintenant. Donc ça montre vraiment ça, sachant que je vous mets ce petit logo. Donc ça c'était un des logos de base de She-Hulk, avant qu'il change encore une fois. Mais je vous mets juste ça parce que le logo de GLK et H, c'est le même. Donc on a GLK à la place de She, et après t'as le H, sachant qu'il y a toujours l'espèce de slash. Donc voilà, c'était une petite référence à l'ancien logo, ça passe. En tout cas c'est stylé. Et voilà. Et ensuite, vous voyez à ce moment-là, je savais pas encore qu'est-ce que je pensais de l'épisode et je préférais l'épisode 1, mais après c'est là. Ouh, j'ai fait une mauvaise capture d'écran, on voit que j'ai pris sur le trailer de YouTube, bon tant pis. Mais on voit Emile Blonsky, bon pas encore transformé, mais qui est là et on apprend qu'elle va devoir le défendre. Bon ça on le savait grâce au trailer, mais en gros il veut vraiment essayer de se racheter, en tout cas on a l'impression qu'il veut se racheter. Et donc il va lui expliquer, et elle trouve, en tout cas Jennifer trouve, que Emile Blonsky a des arguments convaincants. Même si pourtant de base elle veut pas le défendre, parce qu'il a quand même agressé son cousin Bruce Banner. Mais finalement, elle va le croire qu'il veut se racheter, et en plus il a des bons arguments, donc elle va sûrement accepter, parce que là elle va appeler Hulk, donc ils sont au téléphone. Hulk tu sais pas trop où il est, sauf à la fin. Il est totalement dans ce même vaisseau saccharien. Donc t'appelles Hulk, donc il lui dit oui, je suis d'accord. Limite on a l'impression qu'il s'en fout. Il est en mode je m'en fous. Et là, tu vois, t'as un énorme teasing. Tu vois que Hulk est en plein milieu de l'espace, dans ce même vaisseau saccharien. Et on se doute qu'il va très probablement sur Sakaar. Et ça confirme bien l'hypothèse que la série She-Hulk teaserait le film World War Hulk. Bon, ça je vais en parler un peu plus en détail encore une fois dans une autre vidéo, dans la même que celle de Wolverine. Donc je vous donne rendez-vous sur cette vidéo qui sortira demain. Mais voilà, après je vous avoue aussi que j'ai une petite crainte, c'est que cet arc World War Hulk, on l'exploite dans la série. Mais je vous dis vraiment une petite crainte parce que honnêtement ça m'étonnerait. Parce qu'en plus s'ils font ça, c'est vraiment gâcher un énorme potentiel, parce que World War Hulk, du coup je me suis renseigné, je vous invite à aller regarder la vidéo, mais c'est ultra intéressant et ça nous rend le Hulk vénère. Donc j'aimerais bien que ce soit dans un film justement. Après, je pense qu'on va... Déjà je m'attendais pas à revoir Hulk dans cet épisode, je pensais qu'on allait le revoir juste à la fin justement pour teaser ce film, mais là ça le tease de plus en plus. Donc est-ce que à chaque épisode, on n'aurait pas de plus en plus un plus gros teasing sur cet arc World War Hulk, et que dans le dernier épisode, on le voit qu'il arrive sur Sakaar, ou carrément qu'il rencontre son fils Skaar. Ce serait tout simplement incroyable. Mais bon, là je pars un peu trop loin, on est censé être en critique et non pas en théorie. Donc ça je le redirai dans la vidéo de demain. Et bien sûr, je développerai un peu plus toutes mes idées. Tac, donc voilà. Et ensuite, on a ce gros teasing et ça revient d'un coup comme si de rien n'était sur Jennifer qui est contente et qui se doute absolument pas que Hulk est dans un vaisseau saccharien en plein milieu de l'espace. Sauf que là du coup je me dis c'est bon, ça va être la fin, ça va se calmer. Oui c'est la fin. Mais ensuite on a ça. Très mauvaise capture d'écran encore une fois. Je crois qu'elle est pire que l'autre. Mais voilà, donc on a encore le même journal je crois. Et on voit donc ici, tout là-bas là, je me rate. Ici, voilà. De toute façon ça sert à rien ce que je dis. Mais en gros sur le carré, on voit tout simplement l'abomination dans une cage en train de combattre. Et c'est tout simplement la cage de She-Hulk. La cage de Shang-Chi, pardon. Du coup c'est vraiment encore un lien. Donc qui sera dans la vidéo de demain. Vous voyez, ça a plein de liens avec plein d'autres projets du MCU. C'est pour ça que je vais en faire une vidéo dédiée. Mais donc on voit que l'abomination s'est évadée de prison et se combat dans un combat de cage en fait. Mais c'est très probablement contre Wong. Donc dans l'épisode 3, ce serait assez logique qu'on revoie l'abomination et que Jennifer ne comprenne pas pourquoi elle s'est évadée
Et bien sûr, Wong, qu'on sait qu'il va être dans la série, grâce au trailer, au fameux moment où il arrive. D'ailleurs, c'est dans le cabinet d'avocat de Jennifer en plus. Et on le voit qu'il arrive, et avec la fameuse blague du livre des Vishanti, alors que non, c'est juste le livre des droits américains, les droits américains, je crois. Mais c'est vraiment hyper bien. Franchement, tous les liens qu'il y a, je pense que She-Hulk, ça peut être une série, on s'en doutait pas du tout, mais ça peut être une série qui tease plein de choses. Bon, World War Hulk, je pense que ça va être la seule chose teasée, pardon, mais peut-être que ça, avec le lien avec Shang-Chi déjà, on peut se douter qu'en fait ce Shang-Chi, ça se passe en même temps que She-Hulk du coup, logiquement. Donc, tant mieux. Et donc ça va sûrement teaser la suite de la série, enfin voilà. Et là, encore une fois, je me rends compte que je m'éternise sur des théories au lieu de faire la vidéo. Donc, je vais tourner la vidéo théorie juste après parce que j'ai plein de choses à dire, mais elle sortira demain. Donc voilà, c'est tout pour cette critique. Je sais que je pense que vous avez peut-être envie d'en apprendre un peu plus sur mes idées là, parce que moi en tout cas j'ai trop envie de vous les dire. Ou ça se trouve c'est pas du tout le cas et vous vous en foutez, c'est votre choix. Mais rendez-vous demain si vous voulez en apprendre un peu plus sur mes théories, parce que j'avoue que en fait je me rends compte que cette vidéo c'est plus une vidéo théorie que critique. Donc désolé ceux qui sont vraiment là pour entendre ma critique et non pas des potentielles théories. Enfin en gros c'était plus une review qu'une critique là, j'avoue. Donc désolé à ceux qui voulaient totalement une critique. C'est vrai que j'ai plus parlé des théories que l'aspect cinématographique, pardon. En plus j'ai fait que de bégayer dans cette vidéo. C'est vraiment éclaté là ce que je suis en train de faire, désolé. Bon voilà, j'arrête de parler. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets. Et on se dit à la prochaine.